Guts est né au pied d'un arbre dans lequel sa mère était pendue. Il aurait dû mourir, mais heureusement Gambino, un homme alcoolique et violent, passait par là et l'a adopté. Gambino regarde son gosse dépressif et il se dit « Et si on le traumatisait ?» Alors il va l'envoyer sur des champs de bataille dès ses 4 ans, ça suffit pas. Il va essayer de le tuer, ça suffit pas. Guts va tomber d'une falaise avec une flèche dans l'épaule et se faire attaquer par une meute de loups, ça suffit toujours pas. Mais il est pas décidé à crever ce gosse traumatisé. Et ça résume assez bien les aventures qu'on va suivre dans Berserk. Guts s'en prend plein la gueule, mais il continue d'avancer en faisant la seule chose que son père lui a apprise. Combattre. Il devient alors mercenaire et sa force attire l'attention de Griffiths, qui se dit « Putain, balèze le gars ». Du coup il lui demande « Ça te dirait de rejoindre ma troupe ?» Guts refuse. Et maintenant que je t'ai pété le bras, Guts accepte. Griffiths lui présente alors les membres de la troupe, Casca et les autres. Ensemble, ils remportent de nombreuses batailles au nom du roi. Griffiths reçoit alors le titre de général au Phénix Blanc, libérateur de la citadelle de Dordray, chevalier de l'ordre de la Wyvern. Devenu un homme respecté de la cour, Griffiths dit qu'il aimerait bien épouser la princesse. Mais pour devenir roi, pas par amour. Le roi en entendant ça dit « Et si quelqu'un doit coucher avec ma fille, ce sera moi !» Alors le roi enferme Griffiths dans un donjon et le fouette. Après des années de torture, Griffiths perd tout espoir de devenir le roi de son propre pays. Heureusement, il avait sur lui un caillou magique qui lui permet de devenir l'un des êtres les plus puissants de l'univers. Ah bah ça tombe bien ça. Seulement pour ressusciter, il doit sacrifier toute sa troupe et on arrive tranquillement au tome 13. Ah le 13, un nombre plein de sens. Certains le considèrent comme maudit, d'autres comme un porte-bonheur. Eh bien voyons ce qu'en pense Miwa. Un traumatisme plus tard, Guts et Casca trouvent refuge dans une caverne. Casca ayant reçu un choc tellement violent qu'elle est devenue muette, amnésique et a maintenant l'intelligence d'une huître. Mais Guts, il aime Casca. Il va donc l'enfermer dans la caverne contre son gré pour aller tuer Griffiths. Nous avons donc d'un côté Griffiths, réincarné en dieu maléfique surpuissant, et de l'autre, Guts, qui a une grosse épée. Mais il ne se battra pas seul, il sera rejoint par Isidro, l'enfant au caillou, Farnèse, la bourgeoise peureuse, Serpico, son garde du corps chétif, Shirké, la magicienne, À l'image, Jean-Paul, Sono, Maxime. et sans oublier cette petite merde de Puck. De son côté, Griffiths a opté pour une armée démoniaque accompagnée de dragons géants. Ah, le groupe de Guts n'ayant aucune chance face à Griffiths, ils vont le laisser faire ses trucs tranquilles dans son coin. Et là, cette saloperie de Puck dit « Eh mais on pourrait peut-être aider Casca à aller mieux. Chez moi, dans le pays des petites merdes volantes, il y a quelqu'un qui pourra l'aider. » Il se dirige donc vers le pays de Puck pour que Casca redevienne comme avant. Le roi des elfes arrive à la guérir, et tout est bien qui finit bien. Bonjour, je viens récupérer la femme que j'avais cassée. C'est au nom de Griffiths. Merci de l'avoir réparé, bye. N'ayant plus aucune raison de se battre, Guts lâche son épée et se laisse mourir peu à peu. Voilà, c'était la fin de Berserk, y a plus rien après. Et là vous vous dites, mais c'est pas marrant. Et non, parce que rien n'est marrant dans Berserk. Tout est déprimant, y a rien de drôle. J'ai cherché, je jure que j'ai cherché. J'ai cherché dans les 8785 pages, y'a rien.